1979 et cela fait moins d'un an que Madonna a débarqué à New York sans un sou en poche dans l'espoir de devenir danseuse. La pauvre cumule en vain les auditions et pour survivre, elle enchaîne les jobs et habite chez ses petits amis. Rien dans cette vie précaire ne laisse présager que cette jeune femme pleine d'énergie deviendra un jour un monstre de la chanson. Pourtant, ce jour-là, tout va changer. Son petit ami du moment organise une fête chez lui et parmi les invités se trouvent les deux frères Gilroy qui ont monté un groupe de musique, The Breakfast Club. Sous le charme, Madonna attend à peine la fin de la soirée pour demander à l'un d'eux ce qu'il attend pour l'embrasser. Ce jour-là, Dan devient donc son nouveau boyfriend. Mais ce qu'elle ignore, c'est que cet homme va changer sa vie, car il va initier la jeune danseuse à un art qui jusque-là ne l'intéressait pas, la musique. 6 juin 79, Madonna vient d'emménager avec les deux frères Gilroy dans le Queens. Son nouveau passe-temps, elle assiste tout le temps aux répètes du groupe des deux frères. Ce qu'elle ignore, c'est qu'aujourd'hui elle va changer de voix et oser demander à son petit ami de jouer dans le groupe. Elle essaye de les convaincre un jour où le batteur les a laissés tomber, de prendre leur place. Pourtant, elle n'avait pris aucun cours, elle avait juste écouté très attentivement ce qui se passait. Et elle a essayé par un pari de jouer avec le groupe et ça a marché. Pour Madonna, c'est la révélation. Exit la danse, désormais elle préfère clairement la musique. Et comme la dame a du culot, c'est avec un nouveau coup de bluff qu'elle va prendre très vite le micro. Septembre 79, Madonna est cantonnée derrière ses caisses claires. Rien ne semble la destiner à s'emparer du micro. Pourtant, ce jour-là, Madonna va réaliser que jouer de la batterie ne lui suffit pas. Elle veut tester le chant. La place de chanteuse dans un groupe, c'est toujours la plus importante. Et déjà à cette époque-là, elle laissait les gens de côté quand ils voulaient pas la suivre. Donc elle a vraiment une idée en tête, une très grande ambition et elle essaye toujours de se montrer et d'être la première. Au départ, les deux frères ne veulent pas lui laisser le micro. Mais la Madonna a un pouvoir de persuasion hors du commun. Elle tente donc le coup, le triomphe est immédiat. Ça y est, Madonna a chopé le virus. Désormais, elle le sait, elle va devenir une star de la chanson. Très vite, elle se sépare du groupe et vole de ses propres ailes. Mais il lui reste encore une étape clé, se faire connaître. Et c'est un DJ qui va lui offrir une rampe de lancement qui la propulsera au firmament des stars de la pop. Hey, Mr. DJ. 2 ans plus tard, Madonna vient enfin d'enregistrer quelques chansons, mais personne ne semble s'y intéresser. Ce jour-là, elle décide donc de prospecter dans les discothèques branchées de New York pour demander directement au DJ de passer ses chansons. Hey, Mr. DJ, put a record on. Mais ce qu'elle ignore, c'est que ces rois du dance floor ne programment jamais des morceaux sans les avoir écoutés au préalable. Ce soir-là, à la Danceteria, elle demande donc au DJ de passer sa bande démo. Sous le charme, il est tenté d'accepter, mais il tient absolument à l'écouter d'abord. Elle lui prête, et dès le lendemain, le DJ Mark Camis, qui a flashé sur Everybody, met le disque sur les platines. En 2 secondes, la piste de danse s'enflamme. Madonna vient de taper dans l'œil du public new-yorkais. Quelques jours plus tard, elle signera un contrat avec une grande maison de disques. Aujourd'hui, la chanteuse est devenue une star internationale. Jolie reconversion pour une danseuse qui a su se remettre en question.